Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau ou si tu regardes aussi mes vidéos depuis quelques années. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage que je te propose et donc qui sera un tirage à thème, toujours aussi autour des anges et notamment de l'ange de l'argent, sur lequel la problématique que je souhaite poser aujourd'hui sur ce tirage, c'est de savoir ce dont tu as besoin d'entendre pour cette fin d'année, pour lorsque tu tomberas sur cette vidéo, d'ici peut-être quelques années, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, de manière à pouvoir t'aider à, te guider sur les problématiques que tu es en train de vivre dans ta vie. Alors, on va s'adresser, dans tous les domaines de la vie en général, sachant que derrière, en fait, l'intention, c'est de pouvoir, accroître et restructurer ses finances, son abondance financière. Mais tu verras que par moment, lorsqu'on touche une partie, par exemple, la vie sentimentale, ça a directement un impact aussi dans un autre domaine de sa vie. Donc, les problématiques là que je vais t'énoncer suite aux différents tirages que je vais faire vont certainement avoir un impact, sur ton abondance de manière générale. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est un tirage à choix. Tu as 3 choix qui se présentent devant toi. Donc, tout d'abord, la première carte, c'est la cyanite. Ensuite, la deuxième, c'est la célestite. Et la troisième, c'est la citrine. Donc, cyanite, célestite et citrine. Et derrière, moi, je procéderai au tirage de tarot suivant ce que tu auras choisi comme carte. Voilà, donc n'hésite pas à liker, t'abonner également ou à partager ce tirage si tu ressens qu'une personne de ton entourage a besoin de recevoir le message qui est relatif au tirage, aux différents tirages. Et puis, on va procéder directement au tirage de tarot relatif à chacune des cartes. Donc, cyanite, célestite et citrine. Et puis ensuite, tout de suite, on va aller directement sur le tirage de la cyanite. À tout de suite. Coucou à tous ceux qui ont pris la cyanite en pierre. Donc la cyanite, il faut savoir que c'est une pierre qui est relative au chakra de la gorge. Et en fait, ça aide à pouvoir exprimer certaines émotions qui sont cachées, certaines choses qui sont cachées. Voilà, gérer globalement la fonction de cette pierre. Et donc, on va découvrir la carte qui est relative à ça. Alors, c'est travail entreprise. Très intéressant. Alors, tu vois, je te disais en introduction que là, on n'allait pas forcément spécifiquement parler du travail et de l'entreprise. Finalement, pour ce tirage-là, en tout cas, on va parler de ce thème. Donc, travail et entreprise. Moi, ce que je ressens par rapport à ce thème-là, c'est qu'on va parler principalement d'une situation sur laquelle il peut y avoir un blocage. C'est-à-dire que tu peux être, par exemple, dans un état de recherche d'emploi. Donc, tu recherches un emploi et en fait, les recherches ont du mal à aboutir. Ça fait quelques semaines, quelques mois que tu recherches cet emploi, voilà. Et en fait, les recherches sont vaines. Et tu peux avoir un certain sentiment de lassitude. En fait, je dirais que le terme vraiment de ce tirage, c'est autour de comment faire pour pouvoir contourner ce sentiment de lassitude. Parce que moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, à travers cette pierre et cette carte-là, et à travers ce qu'on me communique, il y a vraiment ce sentiment de lassitude. Donc là, j'ai décrit les personnes qui peuvent être en recherche d'emploi. Si on décrit une personne qui est dans un emploi, qui est salarié dans une entreprise, il peut y avoir une lassitude due au fait que actuellement on est surchargé en termes de travail. Voilà.
Donc, tu peux être dans ce type de période-là. Et du coup, en fait, t'arrives pas à pouvoir même avoir un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Donc, il y a ça. Et ça peut aussi exprimer pour les personnes qui sont entrepreneurs, hein, qui ont créé leur entreprise ou qui sont indépendants. Là, en fait, ce qu'on va nous décrire comme situation, c'est vraiment des personnes qui n'arrivent pas à pouvoir rebondir au niveau de leur entreprise, qui n'arrivent pas à pouvoir exprimer leur créativité au niveau de leur entreprise, ou qui ont justement eu un instant créatif, mais qui peinent à avoir les résultats escomptés par rapport à cette nouvelle créativité. Et on peut avoir justement ce sentiment-là de lassitude qui peut être installé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage qui va permettre de pouvoir un peu décoder là où on souhaiterait aller pour pouvoir justement arriver sur un objectif de mieux-être et sur le fait de débloquer sa situation. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter un peu plus en détail la situation. Une deuxième carte qui va représenter le blocage ou je dirais le point d'attention qu'il va falloir avoir pour pouvoir justement débloquer la situation, et une troisième carte qui va t'exprimer gérer l'évolution des choses à partir du moment où tu as mis en place des résolutions. Alors donc ici on te parle des amoureux, ange de l'engagement. Alors là ça va me parler de contrat en particulier. Cette lassitude-là, elle est... tu vois, tu peux avoir une lassitude gérée qui vient d'être installée et du coup, essayer de trouver des solutions pour pouvoir te remettre en fait dans ta créativité, dans ce que tu veux mettre en place. Là, on nous parle quand même des amoureux et de l'ange de l'engagement. Donc moi, en fait, à partir de ça, les personnes, je dirais, auxquelles je m'adresse, c'est des personnes qui souhaiteraient signer soit un contrat de travail, soit qui souhaiteraient signer un contrat avec un nouveau partenaire. D'accord? Et en fait, c'est dans cette optique-là que l'on est. Donc, je te parlais de personnes qui sont en recherche d'emploi en particulier et des personnes aussi qui sont je dirais dans un recherche de partenariat ou de validation d'un contrat, d'accord, de pouvoir signer un contrat avec un client ou un partenaire, ok. Là, on nous dit que là la signature en fait elle prend du temps. On a du mal à voir ce qui se passe. On a du mal à avoir un aperçu par rapport à certaines propositions qu'on a fait ensemble, je dirais, d'accord. Et on est dans une situation d'attentisme, d'accord, et de lassitude, vraiment. On souhaite que là les choses bougent, que ça se décroche. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire une chose bien particulière pour que ça puisse se débloquer. Et là, c'est ça qu'on va aller chercher au travers de la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième carte? Elle nous parle du roi de bâton, de leadership. Alors, ça peut être un personnage, d'accord? Un personnage qu'il va falloir convaincre, d'accord? Un personnage qu'il va falloir solliciter pour... Alors, je remets bien les cartes parce que je vois qu'il y a un petit décalage par rapport à la caméra. Donc, un personnage qu'il va falloir solliciter pour justement faire en sorte de débloquer les choses. Si tu es en recherche d'emploi, moi, je vais te dire, il y a une personne, alors ça, ce soit femme ou homme. Et moi, je dirais que si tu es en recherche d'emploi, ça peut être un manager. Ton futur manager ou une personne, j'irais, clé qui va te permettre de pouvoir basculer sur une signature de contrat de travail. Et c'est cette personne-là qu'il va falloir convaincre. C'est cette personne-là qu'il va falloir solliciter. C'est cette personne-là qu'il va falloir vraiment
tu vois, si par exemple, tu as passé tous tes entretiens et que pour l'instant, tu es en attente d'une réponse, c'est cette personne-là sur laquelle il va falloir écrire, tu vois, un petit mail, une lettre, pour exprimer ta gratitude, ce que tu as retenu par rapport à cette offre d'emploi et toi, les qualités que tu vas amener pour pouvoir valider le fait d'être recruté dans cette entreprise. D'accord? C'est ça qui manque. On hésite. Il y a une sorte d'hésitation entre deux candidatures, 2 ou 3 candidatures. Et c'est ça qu'on veut t'exprimer. Une personne qui cherche à avoir un contrat avec un client, ou une personne qui cherche à avoir un partenariat, d'accord? Parce que ce cas-là aussi, il faut aller chercher la personne clé, la solliciter et, je dirais, valider le fait qu'on va s'engager et qu'on va obtenir des résultats avec ce partenariat-là ou ce client-là, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Alors, tout dépendra, je dirais, des personnes, la façon dont vous allez prouver, je dirais, le fait de pouvoir, comment dire, valider soit votre candidature de partenariat ou soit le fait d'être un client. Il y a un acte à faire, un acte qui permet de pouvoir dire je souhaiterais, c'est même pas je souhaiterais, je veux qu'on noue ce partenariat-là parce que ce partenariat-là ou ce contrat va vous amener le plus haut possible. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est avec une personne clé. C'est pas avec n'importe qui. C'est une personne clé qui a certaines manettes et qui permet de pouvoir justement consolider l'ensemble. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux te dire au niveau sur la réalisation des choses? D'accord. Donc, on va parler de créativité. À partir du moment où tu suis ce conseil-là, d'accord, c'est là où il va falloir faire preuve. Je vais tirer une autre carte, une 4e carte. Hein. Il va falloir faire preuve de créativité sur la façon dont tu fais les choses, d'accord? Que ce soit le fait de valider, de te faire embaucher, ou que ce soit le fait de valider ce partenariat ou ce client-là. Il va falloir te démarquer, clairement, ok? Pour pouvoir arriver au bout de ce processus, ok? Je sais que peut-être t'es lessivé, t'en as marre, etc., mais il va falloir tenir le bon bout, d'accord? Pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de ta démarche. OK? Pour moi, en fait, c'est-à-dire que les personnes auxquelles je m'adresse là, c'est pas des personnes qui sont en début de recherche. C'est des personnes qui sont en fin de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont passé ils ont passé des entretiens. Et puis, il y a des entreprises qui commencent à dire on est intéressé par votre profil, on est machin. Et on sait qu'on est sur la ligne finale, tu vois. Mais il y a une entreprise qui nous intéresse ou un client qui nous intéresse en particulier parce qu'on sait que on va être bien avec cette personne-là ou on va être bien avec ce partenaire-là ou on va être bien avec cette société-là. Et c'est juste d'utiliser sa créativité pour pouvoir décrocher tout ce qu'il y a à décrocher. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Alors, hop, test. OK? Et gérer tu vois, à travers cette carte, il faut savoir oser. Tu vois, il y a vraiment le côté ose faire des choses nouvelles et tu vas voir que ça va te permettre de décrocher, je dirais, la timbale. Voilà. Alors, avec la justice, moi, en fait, là, ça me dit que tu vas arriver à tes ambitions. OK? Avec, en fait, test et puis intégrité. Tu vois, il va falloir user vraiment de, comment dire, être le plus authentique possible. En fait, on veut que tu montres vraiment qu'au travers de ton savoir-être exceptionnel, que t'es la personne qu'il faut pour le job qu'on te demande de faire. D'accord?
Voilà. Pour moi, on va arriver sur une situation où effectivement, il va y avoir une signature de contrat parce que la justice associée à ça, c'est très bon signe, hein. Ce qu'il y a, c'est que là, il va falloir sortir, pas être dans une situation d'attentisme et sortir vraiment de sa zone de confort, écrire à quelqu'un, écrire à cette personne clé pour pouvoir faire en sorte de décrocher ce contrat, ce job, etc., etc. D'accord? J'ai pas parlé des personnes qui sont déjà en entreprise, qui sont salariées en entreprise, mais je dirais que si tu es concerné par ça, ça va te parler d'une personne qui souhaite une évolution professionnelle. D'accord? Et qui ressent une certaine lassitude parce que elle a fait un entretien pour pouvoir faire en sorte d'évoluer au niveau professionnel et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. OK? Et ben là, on lui dit voilà ce qu'il va falloir que tu fasses pour pouvoir décrocher ce poste-là sur lequel tu as fait un entretien et pour lequel pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. OK? Voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas pour ce tirage-là. J'espère que il t'aura plu, et puis s'il te plaît, n'hésite pas à liker, à partager aussi aux personnes qui pourraient être susceptibles justement de pouvoir entendre ce message. Et puis on va passer à ceux qui ont choisi la Célestite comme pierre. Je te souhaite une très belle fin de journée, une belle journée, un très beau mois, et puis je te dis à bientôt. Hello à tous ceux qui ont choisi la Célestite. Alors, la Célestite, c'est également une pierre qui est relative au chakra de la gorge. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, c'est une pierre qui permet de pouvoir clarifier, d'accord, les choses. Donc voilà, on peut l'utiliser en méditation si on a besoin justement de clarifier certaines choses dans notre vie, d'accord, qui ne sont pas dites. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit bonheur total. Waouh! En plus, il y a une belle sirène, donc on sent que c'est vraiment l'objectif à atteindre, d'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, tu vois, au travers de cette carte, on sent que t'es pas très loin de cet objectif. Je sens que ce tirage-là va être très positif. Il y a quelque chose qui est relatif au fait que dans tous les domaines de notre vie, en fait, c'est aligné à ce qu'on voulait, tu vois. Il y a, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, au niveau de ton ego, de certains objectifs qui sont relatifs à ton ego, on sent que l'âme est en accord aussi avec cet objectif-là. Tu sais que par moment, on peut exprimer des objectifs qui sont pas forcément des objectifs de l'âme. Et au fur et à mesure du temps, on peut se rendre compte qu'il y a des blocages. Et là, en fait, on se dit, ah non, mais là, peut-être que c'est pas pour moi. Et ben c'est ça dont je veux parler. C'est que là, en fait, dans ce cadre-là, on sent que les objectifs que tu t'étais fixés, en fait, tu les as atteints dans certains domaines de ta vie. Et là, c'est le petit plus qu'on va aller chercher à atteindre. D'accord? Bon, alors, si tu regardes pas souvent gérer mes tirages, ou si t'es nouveau sur la chaîne, alors sache que je vais faire un tirage où je vais tirer 3 cartes en général. Il peut m'arriver d'en tirer une 4e ou une 5e pour avoir un peu plus géré d'informations. Donc, une première carte qui va décrire ta situation actuelle. Une seconde carte, là, en Ganesh, qui va permettre de pouvoir voir, gérer l'obstacle et savoir ce qu'on va justement regarder par rapport à cet obstacle. Et une troisième carte qui va te décrire la situation, l'évolution qui peut y avoir à partir du moment où justement on dégomme cet obstacle. Hein. D'accord? Comme le fait Ganesh. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle du 10 de coupe, on parle de foyer. D'accord? Alors, dans ton cas, tu sais,
Surtout que là, c'est le 10 de coupe, donc on est vraiment dans la vie affective. On n'est pas forcément dans le fait du travail ou quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression que dans ton cadre, soit tu peux attendre un heureux événement, comme on dit, hein, un bébé ou ce genre de choses. Ou en tout cas, tu attends une personne qui va rentrer dans ta vie, tu vois. Une personne intérieure, donc un bébé, et comme une personne extérieure, d'accord, qui va rentrer dans ta vie, qui va rentrer dans ton foyer, d'accord. Et on parle du bonheur total pourquoi? Parce que toi, dans ton cas, en fait, tu es satisfaite de la vie que tu mènes actuellement. D'accord? Il y a une certaine satisfaction de ce que tu es en train de mettre en place. Et là, je dirais que la petite goutte d'eau, en plus, c'est de pouvoir accueillir quelqu'un qui partage ce bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Et il s'avère que dans ce cas-là, soit c'est parce que il va y avoir, soit tu as appris que tu étais enceinte, soit que tu as appris que gérer, par exemple, si tu es dans des démarches d'adoption, que bah voilà, là il y a des nouvelles choses qui vont venir à toi, soit soit d'autres types de scénarios que moi j'ai pas forcément en tête, mais qui fait que derrière tu vas partager des choses avec un tiers, avec une nouvelle personne, avec un tiers. Soit peut-être que tu es aussi dans une démarche au niveau de ta vie sentimentale. D'accord? Par rapport à ça, ok, t'as le diable. Ange de la liberté. Moi, qu'est-ce que ça me dit, le diable? Ça me dit que par rapport à cette nouvelle personne qui va venir dans ta vie, il va, même si tu te dis oh, c'est merveilleux, etc., en fait, il va falloir, comment dire, se freiner quand même un peu, tu vois. C'est-à-dire de ne pas être tout de suite dans un truc où tu vas te lancer corps et âme dans cette nouvelle relation. Ou alors, quand c'est un bébé, c'est pas la même chose parce qu'effectivement, là, tu deviens mère, donc ou père, hein, bien évidemment. Et là, c'est pas la même chose. Là, tu vas diffuser tout ton amour à ton enfant. Mais là, en fait, on te demande d'être tempéré quand même, tu vois, d'être tempéré dans tout ce que tu vas faire par rapport à cette nouveauté qui va arriver dans ta vie. Ok. Cette nouveauté, tu la cherches depuis longtemps, d'accord? Cette nouvelle personne, ce tiers, c'est même, ça peut être des amis, des nouveaux amis, tu les cherchais depuis longtemps, mais on veut te dire derrière d'être tempéré, de pas mettre forcément tout ton cœur derrière. En fait, tu vois, c'est vraiment ça, de pouvoir te dire bon bah voilà, on prend les choses comme elles vont, etc., etc. Et puis à un moment donné, bien évidemment, on va travailler sur cette notion de cœur pour pouvoir arriver sur des choses qui soient belles, tu vois. On te demande de faire quand même un peu attention avec le diable, d'accord? De pas te jeter corps et âme sur cette nouvelle personne. Donc voilà. Même si effectivement ça comble certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit justement que cette expérience-là, elle va te permettre de pouvoir te rendre compte que tu maîtrises, que tu as ce côté-là où alors en fait il y a deux choses. Tu vas te rendre compte au travers cette expérience-là où il y a une personne qui arrive dans ta vie de tes propres ressources, d'accord? C'est ce qu'elle veut nous dire, la reine d'épée. Elle veut nous dire prenez compte de vos propres capacités, de vos ressources, de votre abondance, etc. Tu vois. Au travers de cette expérience, que ce soit une expérience de naissance ou une expérience où une nouvelle personne arrive dans ta vie,
une nouvelle relation, etc., on veut t'amener à te rendre compte de tout ce dont tout ce que tu as, de toute l'abondance que tu rayonnes, de tout ce que tu peux apporter à l'autre, de tout ce que tu as pour toi-même également, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a la reine d'épée. On dit certes, tu vois, tu avais vraiment des attentes, certainement depuis plusieurs années, concernant certains types de relations, concernant le fait de pouvoir amener la vie aussi. Mais au travers cette expérience-là où il y a un nouvel être qui va arriver dans ta vie, en fait, tu vas te rendre compte, ce qu'on veut te faire rendre compte, c'est que, justement, tu as cultivé assez d'amour pour toi-même, c'est ça vraiment le terme, tu as cultivé assez d'amour pour toi-même, et de respect aussi pour toi-même que, en fait, que cette expérience-là, tu la vives ou que tu la vives pas, c'est pareil. C'est ça qu'on veut te dire, en fait, à travers la reine d'épée. D'accord? Si cette expérience-là vient à toi, bien évidemment, eh ben, tu vas évoluer au fur et à mesure de cette expérience-là, tu vas en apprendre plus sur toi, etc. Et ça aussi, cette carte-là, elle est là pour dire ça. Sans ce type d'expérience-là, en fait, on t'aurait amené vers un chemin qui soit différent, mais qui te permettra aussi de pouvoir évoluer dans tous les cas. Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre, en fait, au travers la nouvelle relation qui va arriver dans ta vie. OK? Bon, alors, je vais peut-être ajouter une dernière carte. Allez, en complément, juste pour un peu clôturer le tirage. Alors, connecte-toi. Reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. D'accord? En fait, on te dit de ne rien lâcher. On répond, là, on est en train de répondre à un vœu que tu as émis. OK, c'est un vœu, je dirais, qui est à l'extérieur de toi que tu as émis. Mais derrière, c'est pas pour être passif, d'accord? Ou pas pour être passive, c'est vraiment pour que tu puisses prendre conscience de tout l'amour que tu nourris et de tout l'amour que tu peux diffuser aux autres, d'accord? C'est vraiment ça. Et en fait, le message, il est rattaché à ça, d'accord? On veut que tu prennes conscience de tout ton environnement, de tout ce que tu fais, de comment tu le diffuses, j'ai envie de te dire, j'ai eu ça récemment en consultation, c'est quelle énergie tu diffuses auprès des autres? Est-ce que ce sont des énergies de paix? Est-ce que ce sont des énergies de bienveillance, etc. Est-ce que ce sont des énergies d'amour, etc., etc. Tu vois? C'est vraiment ça. On veut que tu prennes conscience de l'énergie principale qui t'anime, indépendamment de l'expérience que tu es en train de vivre actuellement. OK? Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. Si t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Bien évidemment, je propose aussi des guidances qui sont beaucoup plus personnalisées. Et donc, tu peux prendre un rendez-vous sur le lien qui se trouve en commentaire. Et je te souhaite une très belle journée, soirée, que sais-je. Je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont pris la citrine en pierre. Donc la citrine, c'est par définition la pierre de l'abondance. Voilà. Et il y en a plusieurs quand même, pierre de l'abondance. Je dirais qu'elle est rattachée au chakra solaire. Alors là, on va parler du chakra du cœur, c'est intéressant. On va voir je veux dire pourquoi on a eu cette carte-là du chakra du cœur. Mais là, pour le coup, la pierre citrine, c'est chakra solaire. Et donc, on prend la carte chakra du cœur et on se dit, waouh, bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ce qui nous est dit, c'est que on a besoin de rayonner. D'accord? D'où cette pierre.
On a besoin de rayonner, on a besoin de diffuser, je dirais, des informations au monde, de diffuser ce qui on est, de diffuser la façon dont on opère pour pouvoir faire en sorte d'égayer le monde. Hein. Et du coup, ça demande de travailler aujourd'hui sur nos propres peurs. D'accord? Et donc, le tirage va être autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là de chakra du cœur. C'est parce que derrière, il y a des peurs qui font que aujourd'hui, on n'arrive pas à rayonner. D'accord? Donc, on va aller voir un peu tout ça, voir dans quelle situation ça nous parle. Moi, je pense que c'est la situation professionnelle. Mais bon, allez, on va voir si effectivement on parle de ça. Ouais. On va parler un peu plus de ça. On va même pas parler d'un autre domaine parce que c'est vraiment à ce niveau-là. Il y a une envie de pouvoir exprimer qui on est au niveau professionnel, au niveau du contenu qu'on veut mettre en place. Il y a vraiment cette volonté-là de base. Mais cette volonté-là de base, on sent qu'on n'est pas entendu. Tu vois, il y a vraiment le côté, ouais, mais je suis pas entendu par rapport à ça. J'ai envie d'exprimer ma mission de vie, j'ai envie d'exprimer ma mission d'âme, j'ai envie d'exprimer ma trajectoire d'âme, mais je suis pas entendu. J'ai l'impression d'être toujours caché. J'ai l'impression que, comment dire, on me fait pas confiance. Plein de choses de ce genre-là. Le pendu, la carte du pendu, l'ange de la prophétie, représente ça, d'accord? Représente le blocage, en fait. Mais derrière, il faut pas être dupe, c'est parce qu'il y a une peur, d'accord? Peur de ne pas être vu, par exemple. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a vraiment cette peur-là de ne pas vouloir être vu et qui fait que derrière, c'est compliqué. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. C'est le jugement ange du passé. Oui. Et là, on va prendre le jugement direct. Parce que on a peur justement de se prendre à partir du moment où tu décides de vouloir être vu, en fait, effectivement, il y a des personnes qui vont adhérer à ce que tu veux faire. Et puis, il y a des personnes qui vont pas adhérer et qui peuvent être même et qui peuvent exprimer le fait de ne pas adhérer. D'accord? Et moi, mon ressenti, c'est que tu ne veux pas justement avoir affaire à ces personnes-là qui n'adhèrent pas à ce que tu veux mettre en place. D'accord? Je connais ça. Et effectivement, là, ça demande de pouvoir... c'est un passage et ça demande en fait de pouvoir renforcer son assurance et sa confiance en soi, d'accord? Parce que effectivement, il y a des personnes, tu vas t'en rendre compte, qui vont adhérer, en fait, c'est même pas qu'ils vont adhérer, c'est qu'ils ont besoin de, tu vois, ce savoir-faire, ce savoir-être, parce que dans leur vie, c'est pas ça, et ils ont besoin d'avoir de ce que tu diffuses, tu vois, de ce que tu diffuses, parce que peut-être que tu laisses transparaître beaucoup de bienveillance dans ce que tu fais, tu laisses transparaître beaucoup de paix, tu laisses transparaître de la réussite vis-à-vis de ces personnes-là. Et ces personnes-là ont besoin d'avoir des référents pour pouvoir justement vraiment aller de l'avant. OK? Mais ce qu'il y a, c'est que il y a une peur d'être jugé qui fait que aujourd'hui, ça te démotive de pouvoir aller vraiment de l'avant dans ce que tu veux faire. D'accord? Tu te dis, ouais, mais là, je vais peut-être un peu trop loin dans ce que je veux diffuser comme message et du coup, je vais pas diffuser mon message parce que sinon, je vais me prendre une vague de haine ou ce genre de choses. Non. Là, on te demande d'aller vraiment de l'avant. D'accord? De travailler sur cette peur-là. Parce que c'est une peur, hein. On est d'accord. Donc voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas, à ce niveau-là. Et donc, tout ça fait que derrière, je vais tirer une quatrième carte en plus. Ce qui fait que si tu ne travailles pas en fait sur cette notion-là de peur d'être jugé,
en fait, automatiquement, tu risques de tourner vers une incertitude sur ton activité. D'accord? C'est vraiment le risque là qu'on te dit par rapport à ça. Sauf que, en fait, là, je vois, il y a deux choses il y a une chose, en tout cas, qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a des personnes qui souhaitent justement avoir ce que tu diffuses comme information. Ils ont besoin d'avoir cette information, mais peut-être que tu ne les as pas trouvées dans un premier temps. Et la démarche, c'est d'aller les trouver. Tu vois, c'est d'aller chercher ces personnes-là. Alors, ça peut être via les réseaux sociaux, via du bouche à oreille, etc. Mais il faut aller dans une démarche d'aller chercher ces personnes-là. OK? Et par rapport à ça, en fait, tu vois, là, on te met la carte incertitude. D'accord? Moi, ça me parle aussi d'une incertitude financière. Quand tu t'es lancé, quand tu as lancé ton activité, parce que là, c'est vraiment spécifiquement les personnes qui ont lancé leur activité. Quand tu as lancé cette activité-là, tu t'es dit, bon, voilà, moi, je vais consacrer tant de temps pour pouvoir faire en sorte de développer cette activité-là. Et là, en fait, tu ne réussis pas à la développer comme tu l'espérais parce qu'il y a cette peur d'être jugé là. Et du coup, si tu restes sclérosé dans cette peur-là, bah, il va y avoir une incertitude par rapport à ce que tu avais planifié comme route en début d'activité. C'est-à-dire que là, tu risques de revoir en fait certaines choses que tu avais mis en place. Je te donne un exemple. T'étais en situation de chômage, t'as développé ton activité sur les réseaux sociaux, qu'importe, que sais-je, enfin, tu vois, bouche à oreille, etc. Ça a un peu fonctionné. Et en fait, t'es confronté à cette peur-là d'être jugé parce que, tu souhaiterais encore plus gagner de reconnaissance, mais la peur d'être jugé fait que derrière tu limites tes contenus, que t'es pas assez authentique même sur tes contenus parce que justement, si tu commences à dérouler tout ce que tu as à dérouler, t'as peur de justement te prendre une vague de haine par rapport à ce que tu fais. Et par rapport au timing en fait que tu t'étais fixé, en fait, tu t'es dit je vais pas prendre une deuxième activité. Je vais vivre de mon chômage par exemple et puis je vais pas prendre une deuxième activité. Et là en fait, tu arrives sur la fin, tu vois. Tu arrives soit sur la fin du chômage, soit tu arrives sur la fin des économies que tu avais consommées et du coup, ça te met dans cette situation-là. D'accord? Donc là, pour redresser la barre, on te dit qu'il y a vraiment ce côté-là, peur d'être jugé, qu'il va falloir travailler pour pouvoir vraiment aller de l'avant. OK? Alors, détermination. Je dirais que ça va être ton cheval de bataille, d'accord? Être déterminé. Là, on va évaluer si tu veux vraiment dépasser cette peur d'être jugé. Et ben, ça va t'amener vers plus de détermination dans ce que tu veux faire, tu vois. Et là, tu verras que les critiques qu'on peut faire par rapport à ce que tu mets en place, et ben, ça va passer au-dessus de toi, clairement. Et là, tu vas continuer à faire du contenu qui va permettre de pouvoir être dans plus d'authenticité possible dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux diffuser comme message. Soit justement, tu vas laisser tomber et là, tu vas devoir en fait trouver une solution qui va te permettre de pouvoir gérer, te nourrir, te loger, etc., etc. Tu vois, assurer ton train de vie. OK? Donc, il y a ça. C'est un élément qui est incontournable. Ça va être sur cet angle-là, tu vois, la détermination. C'est savoir si tu es déterminé. C'est la question qu'on va te demander.
Je dirais que c'est la question globale du tirage. Est-ce que tu es assez déterminé pour pouvoir arriver au bout de tes objectifs? Voilà. On te dit, ben, pour ça, en fait, il va falloir enlever cette peur-là d'être jugé. Si tu n'enlèves pas cette peur de juger, bah, effectivement, là, ça risque de te casser la gueule. Clairement, hein. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté-là qu'il va falloir voir, et je comprends mieux pourquoi en début de tirage, on nous parle du chakra du cœur, on nous parle de la citrine parce que effectivement il y a ce côté-là, il faut aller de l'avant, je veux être solaire, je veux être solaire. Derrière, il faut se dire, je veux pouvoir capter des personnes qui recherchent ce que mon contenu, tu vois, pouvoir leur diffuser des informations, du contenu qui vont permettre de les aider. C'est vraiment ça l'objectif. Mais là, ça va être ta détermination qui va faire l'ensemble des choses, d'accord? Qui va te permettre de pouvoir dépasser toute la partie jugement qu'on peut adresser lorsque des personnes créent leur activité. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire en tout cas sur ce tirage. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura donné certaines informations sur ce que tu as besoin d'entendre. C'est vrai que ce tirage est un peu plus costaud que je trouve les deux autres, parce que on te demande d'affronter certaines vérités, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il en faut aussi. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si ça te parle, si cette situation te parle. Bien évidemment, si tu veux aller plus loin, il y a des guidances personnalisées que je propose, et tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire et qui vont te permettre de pouvoir avoir accès à, je dirais, à ce type de prestation. Et puis, écoute, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et je te dis à bientôt.